Salut les amis. Bah écoutez, c'est pas coutume, mais je vais faire une petite vidéo sur la pleine lune. Ça fait 2 jours que je me réveille la nuit en pensant à cette pleine lune et à la relation à la nouvelle lune. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais faire cette vidéo. Hein, peut-être que ça va me lâcher et que je dois la faire. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a une correspondance. euh, enfin, j'ai fait des liens entre cette nouvelle lune et cette pleine lune euh, qui sont vraiment, ça parle quoi. Donc bah, peut-être que les prochaines pleines lunes, je les ferai aussi, hein. Mais, euh, mais voilà. Alors, juste pour un petit rappel sur la vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune d'avant. Donc voilà, donc c'était là, c'est un cycle lunaire, le premier cycle lunaire complet euh, qui est dans une année 1, donc la première d'une année 1. Donc cette énergie peut vraiment avoir une durée encore plus importante que les autres lunes, hein. Voilà. Et puis il y avait cette notion de souveraineté, de savoir poser ses limites pour pas qu'on empiète en fait dans notre territoire, hein, et dans notre domaine, pour qu'on soit maître de notre royaume. Et et il y avait le fait qu'on devait aller chercher, aller acquérir du discernement sur qu'est-ce qui pose question en fait, qu'est-ce qui vient euh, franchir ses limites et faire que je ne suis pas souverain et que j'ai une certaine dépendance et que ça m'enlève de la liberté et bien sûr un bien-être intérieur, une paix, un alignement. Donc on va voir là tout de suite la configuration de la pleine lune et puis après je continuerai la vidéo. Donc voilà la pleine lune. Donc le soleil ici en Capricorne, la lune pile en face donc à 17 degrés 56 dans la constellation du Cancer. Donc la lune est chez elle. Déjà on peut parler ici de stabilité émotionnelle qui peut, qui peut, qui peut jouer lors de cette pleine lune. Et puis surtout elle est dans un nakshatra qui s'appelle Ashlesha Nakshatra ici. Au moment de la nouvelle lune, cet amas planétaire était dans un nakshatra avant qui s'appelait Uttarashada. Et ici, on voit que bien sûr le Soleil a bougé avec Mars. Il est passé en Shravana. Et puis Mercure et Vénus sont passés en Dhanishta. Donc Shravana, il y a une notion de connaissance. C'est relié à l'étoile de la connaissance. Et c'est un nakshatra géré par la Lune. Donc on peut dire que la Lune aussi a une maîtrise ici de ces planètes. Et que Mars, maître de Dhanishta, a une maîtrise ici de Vénus et de Mercure. Donc cet amas planétaire reste en Capricorne. Et il y a vraiment une opposition. Ici, si on met la maison 1, bien sûr, la pleine lune est toujours face à face, donc une relation 1-7. Donc l'aspect relationnel ici vraiment mise en lumière, mise en avant, avec cet amas planétaire dans la maison 7. Voilà pour la configuration astrologique. Donc, par rapport à cette nouvelle lune, on cherchait du discernement. Et en fait, c'est ce que donne la pleine lune. Parce que la pleine lune est éclairée par le soleil. La conscience éclaire quelque chose qui est inconscient, qui est caché. La lune, c'est l'astre de la nuit.
c'est ce qui est caché, c'est ce qui est dans notre inconscient. Et là, on vient mettre de la lumière dessus. Donc là, on vient amener ce discernement qui nous empêche d'être souverains. Alors cette lune, elle est dans Ashlesha Nakshatra. Ashlesha Nakshatra, c'est géré par les Nagas, les serpents. Donc, on va prendre référence par rapport à ce nakshatra. Et le serpent, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il enlace, il serre, il retient, parce qu'il ne veut pas perdre, en fait. Et qu'il y a cette constriction. Les natifs d'Ashlesha Nakshatra peuvent aimer enlacer, serrer les gens pour avoir cette sensation d'appartenance. Et en face, on a Mercure qui maîtrise Ashlesha, qui est dans un nakshatra qui s'appelle Dhanishta. Et en plus, il est conjoint à Vénus, qui est aussi dans Dhanishta. Dhanishta, c'est en référence avec le tambour, avec la flûte. Donc il y a la musique, hein. D'ailleurs la musique qui peut charmer aussi le serpent, la flûte. Mais c'est des instruments où il y a un vide et il y a cette notion de vide intérieur. C'est-à-dire que là, ça vient montrer qu'il y a quelque chose qui est extérieur à nous, dans la relation, dans un relationnel, qui vient combler un vide intérieur et dont on est attaché, dont on ne veut pas quitter, parce qu'on n'arrive pas nous-mêmes à nourrir ce vide intérieur par notre propre amour, par notre propre lumière. Et du coup, il y a comme ça peut montrer une certaine dépendance à une relation ou un partenariat ou à quelque chose d'autre. Mais là, c'est vraiment la maison 7 en face qui est mise en lumière. Et donc, voilà, c'est ça que vient mettre en conscience cette pleine lune. Alors le serpent, c'est aussi la capacité à muer, à changer de peau. Donc cette capacité alchimique intérieure ici du serpent peut nous aider à venir enlever cette partie sombre, cette partie d'attachement, cette partie qu'on ne veut pas lâcher, pour renaître avec une nouvelle peau. Le cycle lunaire, c'était acquérir ma souveraineté. Maintenant, là, on vient mettre en lumière, donc chacun de vous, sur des choses qui résonnent chez vous, dans votre quotidien. Voilà. Ça peut même être des dépositions matérielles aussi. Vénus peut parler de ça. Ou même des choses liées à la consommation. Voilà. Mais donc se détacher de l'ego. Et puis juste pour l'instant, mettre de la conscience là-dessus, mettre de la lumière. Parce qu'après, selon le degré d'implication qu'on a chacun à travers ce qu'on va mettre en lumière, ça ne peut pas changer d'un jour à l'autre. Donc ici, on est aidé avec l'énergie de Mars, qui est en face aussi, et qui est exaltée. Donc on peut avoir une énergie intérieure, un prana, qui va nous mettre en bonne condition pour agir face à ça. Donc en fait, il y a vraiment une configuration, une fenêtre de tir, on peut dire, un peu, où ici, on nous donne la possibilité d'aller mettre de la conscience là-dessus, et puis commencer à faire un travail pour acquérir cette souveraineté, et puis se détacher de cette dépendance, quelle qu'elle soit. Donc voilà le message de cette pleine lune. Alors, il
il y a cette notion de temps, hein. Là, je l'ai dit au début de la vidéo, mais je remets la note là-dessus. Surtout qu'on est sur un amas planétaire en Capricorne, géré par Saturne, il y a une notion de durée. Donc ça dépasse largement la notion d'un cycle lunaire, voire d'une année, parce qu'on est sur une année 1. Donc voilà, ça peut être... Mais ici, il peut déjà y avoir quelque chose qui nous amène à la conscience d'une situation où, ah tiens, il y a peut-être quelque chose qui coince ici, là, voilà. Et donc, après, c'est à chacun de faire le travail et puis de mettre de plus en plus de la conscience et puis d'agir, bien sûr, au fur et à mesure, comme on peut, pour changer les choses et puis gagner en souveraineté et gagner surtout dans une paix intérieure. Ça reste le but, ça reste de nous découvrir nous-mêmes et puis d'éliminer ces parts d'ombre au fur et à mesure. Et voilà. Donc voilà le message de cette pleine lune, hein, qui était en relation avec la nouvelle lune. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Si, je vais ajouter un petit truc. Je n'ai pas parlé par rapport à l'aspect collectif, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut représenter ici au niveau mondial, par exemple. Et bien là, ça peut vraiment être le début de certaines révélations, de certaines choses qui étaient cachées, qui vont être mises en lumière. Ashlesha Nakshatra, c'est aussi des choses qui peuvent être très sombres, très noires, très lugubres. Donc ici, il peut y avoir des choses qui commencent à émerger. Je pense à l'affaire Epstein qui commence à être mise à jour. Il y a vraiment des choses très glauques qui sont derrière ça. Donc voilà, au niveau mondial, ça peut être comme ça, hein. Sur les prévisions 2026, on avait vu que Mars allait devenir visible au mois de juin et que ça allait couper les têtes parce qu'il sortait visible conjoint à Algol. Donc peut-être que cette affaire sera mise en lumière de plus en plus et que des vérités éclateront et puis que des têtes tomberont. Voilà, et écoutez, je vous dis à la prochaine.